In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Bien-aimés enfants de l'Église, écoutez attentivement ces paroles qui naîtront comme un feu dans vos cœurs. Le mariage ne peut jamais être entre deux hommes ou deux femmes. Oui, je le dis clairement et sans crainte. Le mariage est, et sera toujours, l'union sacrée, indissoluble, féconde et stable entre un homme et une femme. Et je sais bien que cette affirmation suscite débat, colère et critique dans les églises et sur les écrans du monde entier. Mais je le dis non pas pour blesser, mais pour guérir, non pas pour exclure, mais pour éclairer, non pas pour détruire, mais pour construire sur la vérité qui nous a été révélée depuis la création. Car avant toute idéologie, avant que ne s'élèvent les drapeaux qui divisent aujourd'hui les peuples et les communautés, existait déjà le souffle divin qui a façonné l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est lui-même qui les a bénis en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la » Genèse 1h28. Ce n'est pas un commandement arbitraire. C'est la proclamation d'une vérité éternelle. La famille humaine naît de la complémentarité des sexes, de l'union capable d'engendrer la vie, de cette alliance qui reflète le mystère de l'amour du Christ pour son Église. Chers frères et sœurs, je sais que beaucoup attendent de moi des paroles douces, flatteuses et conformes aux modes du temps présent. Mais le devoir d'un pasteur n'est pas d'applaudir au vent changeant, mais d'être comme un roc solide au milieu de la tempête. C'est pourquoi je vous le dis, la famille est la cellule première et fondamentale de la société, et elle est fondée uniquement sur l'union stable entre un homme et une femme. Ce n'est pas mon opinion, ni une invention des théologiens des siècles passés. C'est l'enseignement constant de l'Église, enraciné dans la nature même que Dieu a inscrite en chacun de nous. Aujourd'hui, beaucoup parlent de l'amour comme s'il s'agissait d'une simple émotion ou d'un désir. Mais le véritable amour, celui qui construit un foyer et une société, est don de soi, ouverture à la vie, fidélité au quotidien. L'homme et la femme, dans leurs différences, ne sont ni rivaux ni interchangeables, mais des visages qui se cherchent pour se compléter physiquement, spirituellement et transcendamment. L'homme reflète la force qui protège et soutient. La femme rayonne la tendresse qui nourrit et protège. En tous deux, la plénitude de l'image de Dieu est manifeste. Séparés, ils sont incomplets. Unis, ils forment cette une seule chair que le Seigneur Jésus a proclamée indissoluble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19h6. Et les enfants, ne sont-ils pas le fruit naturel de l'amour entre un homme et une femme ? La famille n'est-elle pas le lieu où ils apprennent pour la première fois ce que signifie être aimé, protégé et guidé dans la foi et dans la vie? La famille chrétienne n'est pas une construction artificielle ni une convention culturelle. C'est un sanctuaire de vie, une école d'humanité, le germe d'une société juste et solidaire. Je sais que beaucoup, surtout au sein de la communauté LGBTI, perçoivent ces paroles comme une condamnation. Mais écoutez bien, je ne vous condamne pas, je ne juge pas vos âmes. Je proclame seulement la vérité que j'ai reçue en héritage apostolique. Le mariage est un sacrement institué par le Christ et en tant que tel, ne peut être redéfini au gré des caprices du moment. Cela ne signifie pas que nous nions votre dignité. Non. Chaque personne, quelle que soit son orientation ou sa situation, est infiniment aimée de Dieu et appelée à la sainteté. Mais le véritable amour ne consiste pas à tolérer la confusion, mais à montrer le chemin qui mène à l'épanouissement. Je comprends que beaucoup soient blessés par ces paroles, et je porte moi-même cette douleur dans mon cœur. Car un berger souffre quand ses brebis s'égarent, quand il les voit blessées ou désorientées. Mais ma douleur serait plus grande si, par crainte de blesser les autres, je gardais le silence sur la vérité et laissais mes frères s'égarer dans des sentiers obscurs. C'est pourquoi je vous le dis de tout cœur, l'Église ne peut et ne pourra jamais bénir des unions qui ne sont pas conformes au dessein divin du mariage. Non pas par manque d'amour, mais parce que ce serait une trahison de l'Évangile.
Mais je ne veux pas que ces paroles soient vécues comme un mur infranchissable. Au contraire, elles sont une invitation à regarder plus haut, à chercher dans le Christ la source d'un amour qui guérit et transforme. Personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. Personne n'est au-delà de son pardon. Personne n'est privé de la possibilité de vivre une amitié sincère avec le Christ, même au cœur des luttes et des faiblesses. L'Église ouvre ses bras à tous, telle une mère. Et ses bras accueillent aussi les fils et les filles qui éprouvent une attirance pour